Monsieur de Gevigné. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Le rapport d'activité qui nous est demandé d'approuver aujourd'hui contient un focus développement durable, qui répertorie divers projets s'inscrivant dans la continuité de l'agenda 21 et dont l'objet est la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre afin d'endiguer le réchauffement climatique. Je voudrais parler ici plus particulièrement du plan solaire photovoltaïque engagé lors de votre précédente mandature dans le cadre du schéma régional climat et énergie et qui consiste à équiper des toitures d'une vingtaine de lycées de la région avec des panneaux photovoltaïques pour un montant de 1,2 million d'euros. Si nous saluons sans réserve cette démarche en faveur de l'indépendance énergétique de notre région, nous souhaitons porter à la connaissance de l'Assemblée plusieurs remarques concernant les choix d'approvisionnement validés par la présidence au moment des choix. Un article de la Nouvelle République, qui était du 22 juin 2015, consacré à l'inauguration de la première centrale sur le lycée hôtelier de Blois, nous apprenait que les cellules photovoltaïques utilisées proviennent d'Asie, donc vraisemblablement de Chine compte tenu du marché. Et il nous semble assez regrettable qu'un tel projet, financé à 100% par la région CVL, soit équipé avec du matériel de cette provenance. Alors même que l'industrie française du photovoltaïque, qui était pourtant pionnière, je vous le rappelle, a tant souffert ces dernières années du dumping pratiqué par la Chine sur ce marché. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que l'impact CO2 des objets manufacturés en Chine est absolument gigantesque. Le raffinement du silicium nécessaire à la production de ces panneaux, c'est un processus très énergivore. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, l'électricité chinoise émet 800 grammes de CO2 au kilowattheure, là où l'électricité française n'en émet que 80 grammes, donc 10 fois moins. Et le processus de fabrication chinois fait grimper la dette carbone à un niveau tel que si l'on intègre le transport et le recyclage des panneaux, en fin de vie des panneaux, il est impossible pour le panneau photovoltaïque de se rembourser lui-même et de rembourser sa dette pendant sa durée de production. Donc ça ne marche pas très bien. Cette enveloppe de financement régional ne serait-elle pas plus utile économiquement et efficace écologiquement si elle servait à financer l'achat de panneaux fabriqués en France, tout simplement? La même question se pose pour les prêts accordés par la région dans le cadre du programme Prévéo, en soutien de la Banque européenne d'investissement, idem des projets portés par les SEM dans lesquels la région détient une participation. Les équipements financés grâce à de l'argent public se doivent d'être exemplaires, tant sur le plan économique qu'environnemental. Et à ce titre, nous souhaiterions que des critères concernant l'origine géographique et l'impact carbone réel du matériel utilisé soient introduits dès lors que la région apporte son concours financier à un projet d'énergie renouvelable. Je vous remercie. Merci. Monsieur Grand.